Salut les chômeurs! Ça va les amis? Le Barça s'impose 1-0 à Bilbao et reprend 9 points d'avance sur le Real. Et logique la main les gars, commencez pas, il y avait vraiment main. Commencez pas à, voilà, à fermer les yeux certains, à faire les aveugles. Ter Stegen cette saison en Liga, 25 matchs, 19 clean sheets, monstrueux. Ouais, le meilleur gardien sûrement cette saison en Europe. Hein. C'est vrai que Ter Stegen, quand il est comme ça, il est trop fort. Moi, j'adore Ter Stegen. Après, il a eu une période compliquée comme le Barça, tu vois, à un moment donné où c'était plus dur. Mais qu'est-ce qu'il est fort quand il est dans sa période comme ça. C'est un truc de ouf. Il y a 11 ans, jour pour jour, Brandao qualifiait l'OM en quart de finale de la Ligue des Champions grâce à son fameux contrôle du dos inoubliable. Putain, Brandao. Mais il était souvent présent dans les gros matchs avec l'OM, mine de rien. C'est sûr que c'était pas un beau joueur à voir jouer, mais il mettait ses pions et tout. Il était décisif quand il fallait, quoi. C'était pas un vieux joueur, Brandao, en vrai. Le Real Madrid est prêt à offrir 100 millions plus 40 de bonus pour signer Jude cet été. Aïe, aïe, aïe. Ah, par contre, les gars, donc ça veut dire pas de kicks hein, cet été. Enfin, à moins qu'ils mettent 150 et re 200 ou 150, vous voyez ce que je veux dire? Mais je sais pas, les gars, je sais pas trop quoi en penser. Parce que moi, vraiment, à un moment donné, au tout début, je m'étais dit... Mbappé, vu qu'il s'est foutu de la gueule du Real et de Florentino Pérez, parce qu'il avait donné son accord et tout, on l'avait compris qu'au final il a fait machine arrière, je m'étais dit, comme certains disaient, le train passe qu'une fois et c'est fini, tu vois, le Real se mettra pas dessus. Après, je me suis dit, bon, après quelques temps, je pense qu'il y a une vraie possibilité, ils resserront. Mais j'avoue que plus le temps passe et tout, je sais pas... Là, je sais pas trop quoi en penser. Et c'est vrai que tu lis des trucs. Bon, après, faut voir ce qui est faux, ce qui est vrai. Mais t'as l'impression que le Real, ils vont plus en faire genre leur ultime priorité et être prêt à tout, à attendre Kylian Mbappé comme ça a été le cas la première fois. Tu vois, t'as l'impression, ok, tu veux signer pour ça, tu signes. Si tu veux faire le gamin et avec nous, machin, bah, salut quoi. Tu vois, j'ai l'impression qu'ils vont pas forcer le truc, le Real. Neymar veut terminer sa carrière au PSG. Bah, après, la soupe est bonne, hein. 2027, il touche quoi, 40-50 par an. La vie parisienne, la nuit parisienne. Il sait qu'il peut jouer un match sur deux dans l'année. Bon, non, mais voilà. Hein. Puis bon, le problème, c'est qu'il faut s'en débarrasser, quoi. Lui, d'un côté, il a un salaire qui est mirobolant, laisse tomber, tu vois. C'est un truc de malade mental. La vie parisienne, on a compris que ça lui convenait. Et de l'autre, bah, si tu veux t'en débarrasser, il faut déjà trouver un club qui est prêt un peu à passer à la caisse. Et même Paris devra payer une grosse partie, je pense, du salaire ou quelque chose en compensation. Parce que Neymar, il va pas s'asseoir, je pense, sur 150 millions ou 200 millions d'euros. C'est pour ça que c'est très très compliqué. Puis il faut trouver un club motivé pour le prendre. Aujourd'hui, prendre Neymar, tu sais que c'est un match sur deux et ça va pas aller en s'arrangeant, quoi. On a compris que ses plus belles années étaient derrière lui. Donc je vois pas quel gros club sera assez fou pour tenter le coup Neymar, moi. Ça parlait de Chelsea et tout, mais moi je vois pas quel gros club aujourd'hui se dirait Neymar c'est une super idée, quoi. Le banger d'Aoulou, ouais, la frappe elle est incroyable. Quand t'es part comme ça, c'est tellement propre. Pogba pourrait être absent des terrains, moi, ça pareil, je pense Pogba faut tourner la page. Hein. Pogba est indisponible lors de 34 des 37 matchs de la Juve cette saison. Puis là, il est trop fragile maintenant. T'as l'impression que dès qu'il revient un peu, il y a direct un problème physique aussi. Et puis ça fait trop longtemps que ça dure. Tottenham est déterminé à prolonger le contrat de Kane et est prêt à poursuivre ses efforts jusqu'à la saison prochaine. Moi, franchement, les gars, la vérité, Kane prolonge pas. Je sais pas, faut... Non, moi, j'aimerais bien le voir dans un gros club, Kane. Il mérite un gros club pour finir sa carrière. Franchement, parce que c'est terrible, quoi. C'est terrible. Non, la vérité, faudrait qu'il se casse, quoi. C'est compliqué, parce que l'autre, à chaque fois, il demande 500 millions pour Kane. Mais putain, faut pas qu'il prolonge rien. Non, mais vraiment. Franchement, au Bayern, les gars, moi, je trouve que ça serait incroyable, Kane. Même au Bayern, après, faudrait voir si lui, il va aller en Bundes ou quoi. Mais en soi, ça pourrait être incroyable, Kane au Bayern. Ce serait la régalade. Hein. Hazard, je ne ferai pas de retour en sélection comme Pelé, Zlatan, Messi ou encore Zidane. Ça ne se fera pas, c'est sûr à 100%. Ça ne m'est jamais passé par la tête et je crois... qu'ils avaient arrêté à contre-cœur. Après les gars, le truc c'est que Hazard quoi, c'est... Bon les gars, c'est terrible, mais c'est terrible. Quel gâchis, ah ouais non mais c'est dingue. Le Real Madrid se serait lassé du dossier Mbappé. Les merengues auraient pris la décision d'agir comme simple spectateur dans la situation d'Mbappé et n'en feraient plus... Logique. Bah pour moi ça c'est le meilleur truc. Le Real, si vraiment ils font ça, ils ont raison. Faut qu'en fait, comme je disais plus tôt, faut laisser Mbappé venir à eux. Et comme ça sera à lui de faire les efforts, etc. Tu vois. Le Barça veut prolonger le contrat de Dembélé, sa clause, oui, bah c'est pour faire sauter la clause ou l'augmenter surtout, l'augmenter. Ouais, parce que c'est vrai qu'il a une clause de merde. Après, vu ce qui s'est passé et tout, et vu que le Barça, ça va quand même un peu mieux, je pense qu'il va prolonger sans souci et la clause va augmenter, quoi. La justice espagnole annule le contrat de Gavi. Par conséquent, Gavi finira la saison avec une licence jeune
Son contrat actuel se termine cet été, le Barça peut néanmoins faire appel de cette décision. Ils m'ont gavé, eux, c'est n'importe quoi, sérieux. Mais de toute façon, les gars, ça changera rien. Il quittera pas le Barça, et puis voilà. Mais non, mais de toute façon, ça changera pas grand-chose sur le fond. Mais bon, c'est honteux, quoi. Tu sens que ça veut mettre des bâtons dans les roues du Barça, parce qu'ils sont en train de rouler sur le championnat. Et du coup, Tebas, il se dit pour l'entertainment et le suspense, il commence à être trop chaud pour la Liga, le Barça, donc ça essaye de leur casser les couilles pour un oui et pour un non. Et là, ça va essayer, ça va s'associer au Real et aux autres pour essayer de retirer 10 points au Barça en championnat, on sait toujours pas pourquoi. Pour espérer être champion, mais même comme ça, ils seront quand même champions, le Barça, cette année. Le Hack enchaîne un 25e match en défaite en Ligue 2. De toute façon, ils vont tout droit en Ligue 1. Il est pas mal, le maillot, comme ça, avec le short et tout, non? Moi, je trouve, avec le dégradé et tout, ça passe bien, non? Les clubs intéressés par Osimhen, United, City, Chelsea. Bon, Paris, je pense qu'ils peuvent lâcher ça. Il faut compter au moins 100 millions pour le recruter. Non, ce sera 130, et avec bonus 140, et au moins... Au grand minimum 130. Ça sera entre 130 et 150 bonus compris. Naples, de toute façon, ça vend cher. Ça, c'est clair. Eux, ils lâchent pas l'affaire. Et avec la cote des attaquants maintenant, et quand tu vois le prix des joueurs, il partira entre 130 et 150. La FIFA est sur le point d'approuver le format de la Coupe du Monde 2026. 12 groupes de 4 équipes. Les 2 meilleurs de chaque groupe et les 8 meilleurs 3e qualifiés pour les 16e de finale. Donc, il y aura des 16e de finale, du coup, ça on le savait. 104 matchs répartis sur 39 jours. Finale le 19 juillet 2000, ça va être catastrophique. Les gars, c'est une saison régulière de NBA, t'as l'impression, c'est le truc interminable maintenant, la Coupe du Monde. Moi, comme je disais, j'ai tweeté tout à l'heure là-dessus, je déteste des poules de 4 où un 3e peut se qualifier, j'ai horreur de ça à la base. Pour moi, poule de 4, les 2 passent, les 2 sautent. Quasi tout le monde sera qualifié à la Coupe du Monde, même nous, si on crée notre propre pays quelque part, les gars, on a une chance de participer à la Coupe du Monde. Je pense qu'on devrait y penser, se trouver un nom de pays, les gars, acheter un petit bout de terrain, et puis voilà, on crée notre pays, et je pense qu'il y a moyen qu'on fasse la Coupe du Monde, les gars, on se fait une équipe sympa et au moins on va kiffer, tu vois. Mais au-delà de ça, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Moi, j'aime pas du tout, parce qu'il y aura trop de pays. Ok, c'est compliqué de se qualifier. En fait, la répartition est peut-être mal faite, parce qu'il y a des zones qui sont avantagées, parce qu'ils ont des plus grosses nations, donc beaucoup plus de qualifiés. À la limite, tu peux repenser un peu la répartition, tu vois, des équipes qualifiées par continent, mais moi, je trouve que 32, c'était pas mal. Là, en fait, t'as l'impression que c'est des éliminatoires, vous voyez ce que je veux dire? Ça va être des éliminatoires, les poules, tellement il y a des pays, les groupes, je pense qu'ils seront pas ultra intéressants. Parce qu'en tout cas, tous les gros ou les équipes chapeau 1 ou 2, ils vont se qualifier tous, que même les meilleurs 3e seront qualifiés. Et c'est juste, entre guillemets, les plus petites nations qui seront présentes à la Coupe du Monde qui vont se taper, tu sais, pour la meilleure 3e ou ce genre de truc. C'est eux où il y aura un peu de suspense. Parce que les groupes vont être déséquilibrés en plus de ça. Il y aura des groupes assez déséquilibrés vu qu'il y a plus de nations, donc il y aura des nations moins fortes, etc. Et en plus, 16e de finale derrière, quoi, putain. Enfin, franchement, moi, de toute façon, c'est comme la nouvelle Ligue des Champions, toutes les nouvelles compétitions, c'est une catastrophe. Guardiola a une des cibles prioritaires de City pour cet été. Chelsea et Liverpool sont aussi sur le coup. Pour moi, Liverpool, ils devraient mettre le paquet. Chelsea, ils veulent combien de décès? Après, il y a Thiago et tout qui vieillit, machin et tout, mais qu'est-ce qu'ils aiment les décès? Moi, je pense ceux où ça devrait être la plus grosse priorité, c'est Liverpool. Pour moi, Liverpool, ils doivent prendre Vardiol en priorité. Ils doivent prendre un ou 2 milieux de terrain aussi. Pour commencer, après devant, pour moi, l'année prochaine, c'est pas la priorité, parce qu'ils ont pas mal de joueurs offensifs. Pour moi, ils doivent prendre un latéral, un DC, Vardiol, et un ou 2 putains de milieux de terrain. Un top milieu de terrain si possible, et un bon milieu de terrain en plus. Gvara, la liberté et ma signature, je me sens libre parce que j'aime ce que je fais lorsque je joue. Sentiment de liberté m'emporte. Je joue avec mon cœur, mais aussi avec ma tête. C'est beau. Quand Messi a acheté une maison à Casser, à 30 minutes de Barcelone, il trouvait ses voisins trop bruyants. Alors il a fini par acheter leur maison pour être tranquille. Quel goat, les gars, c'est vraiment le meilleur. Ah, c'est le patron, les gars. Hein. City paye les arbitres. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Et dire que, les gars, il y avait quand même, si ma mémoire est bonne sur le chat, hier, 40% des gens qui pensaient que Leipzig allait se qualifier à City. Moi, perso, j'y croyais pas une seconde et je vous l'avais dit. Je voyais même un score, j'avais dit 2-3 buts d'écart. Bon, au final, ça a été un peu supérieur. Mais fallait être complètement fou pour penser que Leipzig était au niveau de City ou qu'ils avaient une chance, quoi. Faut le faire, quoi. Les gars, les équipes allemandes, et je vous l'ai dit la dernière fois, mis à part le Bayern, en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions, ça fait pas grand-chose. Dès que ça arrive en 8e de finale, c'est fini ces derniers temps. Pour ça que moi, elle m'impressionne pas. Elle m'impressionne pas parce que dès que ça se complique pour eux, je sais pas, tu sens qu'il y a certaines limites et que ça peut prendre l'eau. J'ai ce ressenti-là depuis quelques temps, mis à part le Bayern, qui à part, bien sûr. C'est du vol, le péno hier. Alors, l'arbitrage a pas été ouf. Après, les gars, on va pas se mentir, il y a une telle diff de
niveau et oui, ça conditionne la suite du match. Mais honnêtement, vu le début du match et tout, je pense que quoi qu'il arrive, City aurait mis un petit score à Leipzig. Après, s'il n'y avait pas eu le péno, c'est sûr que voilà, et derrière, tu prends le deuxième, c'est fini. Il y a Ederson qui fait un truc d'assassin où l'arbitre, il est gentil aussi avec lui. Mais pour moi, City, quoi qu'il arrive, les aurait torpillés, quoi. Oui, Ederson, j'avoue, ça peut changer la donne. Ça peut changer un peu la donne. City à 10 contre 11 fait rien. Franchement, même City à 10, il se qualifiait. Moi, je pense qu'il se qualifiait, les gars. Je rigole zéro, hein. Je pense qu'il se qualifiait. T'aurais mis rouge à Ederson, vraiment, bah il fait n'importe quoi, Ederson. Déjà, il a abruti complet, parce que quand tu vois l'action, mais pourquoi il sort comme ça? Et il le touche, en fait, c'est même pas une question forcément rouge, machin truc. C'est que, bah déjà, ça mérite quelque chose, et il a abruti complet, quoi. Honnêtement, s'il y a rouge, lui c'est même pas le scandale du siècle, à tel point il est con le mec. Le truc c'est que j'aurais aimé que ça se passe autrement parce que je suis d'accord avec vous, la main c'est scandaleux et voilà maintenant tout est sifflé mais ça va pas dans l'esprit du jeu etc. Le mec il peut rien faire, moi ça perso tu me demandes je siffle pas. Pour moi, c'est honteux. Mais après, je pense que c'était qu'une question de temps, quoi. Il les aurait détruits derrière, en fait. Ils étaient bien au-dessus et ça s'est senti très vite. City, quand même, c'était impressionnant. Après, les gars, Guardiola, il a pas le droit. Il a pas le droit. Franchement, les gars, on peut me dire ce qu'on veut, préserver les joueurs, machin. Les gars, t'es en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, Haaland, il est jeune. Je veux dire, le sort pas. Il est sorti à la quoi? À la 60e minute, un truc comme ça? Laisse-lui un peu de temps pour essayer de battre le record. C'est pas tous les jours que tu pourras battre le record et mettre 6 buts dans un match de Ligue des Champions. Ça se trouve... Bon, avec lui, et s'il reste à City, tu te dis, il aura peut-être d'autres opportunités. Mais s'il faut, c'était la seule, on sait pas, tu vois. Laisse-le encore un peu, laisse-lui quelques minutes, essayer de battre le record. Enfin, tu peux... Humainement, les gars, Guardiola, je peux plus me le voir depuis longtemps. Je sais pas, franchement, je peux pas me le voir humainement. Tu peux pas faire ça à un jeune joueur qui peut battre le record et tout. Je peux pas me le voir. Je remets pas en doute sa vision de jeu, sa philosophie de jeu. Il a des idées, machin, ça, pas de souci. Mais je parle vraiment du côté humain. Je peux pas me le voir. Et ça, pour moi, ce qu'il fait, c'est pas normal. Bon, après, Haaland, les gars, bon, encore une fois, il y a des buts, c'est pas forcément les plus beaux buts du siècle et tout, mais quand même, il a ce truc-là, les gars, où il aimante les ballons, quoi. Enfin, c'est un truc de malade, t'as l'impression qu'il pouvait être à l'autre bout du terrain, le ballon lui serait revenu dessus comme par magie, et voilà, il a ce truc-là, des fois, quand ça part bien, le ballon va lui venir dessus, c'est un truc de fou. Non, mais c'est criant, ça lui vient de... Mais aussi... Parce qu'il a ce sens quand même du but, il sait bien se placer, il sent les coups. Et encore une fois aussi parce que c'est un dalleux. Il va toujours faire la course avant les défenseurs, commencer à avancer si le gardien la relâche, si le ballon revient là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il est toujours à l'affût, il a toujours un temps d'avance parce qu'il a la dalle, quoi. Et au-delà de ça, j'aime beaucoup sa personnalité. J'aime beaucoup ce qu'il dégage, sa mentalité et tout. Donc, tu vois, c'est un mec quand même que j'apprécie, même si à la base, ses qualités premières et tout, c'est pas ce qui me fait le plus vibrer. Mais je sais reconnaître qu'il est très fort sur ça et j'aime bien sa mentalité et tout. Donc moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est rafraîchissant et heureusement qu'il y a quelques joueurs comme ça. Tu vois, il y en a très peu, mais... heureusement. Ouais, Porto-Inter, les gars, j'ai eu l'impression, ça a fait comme Milan-Tottenham, 1-0 à l'aller, et 0-0 au retour, match pas fou, et l'Inter qui défend, et les costauds Porto, bah, qui pousse à la fin, il y a des situations à la fin, il y a le poteau et tout, il y a la double occasion. Mais t'as l'impression que Porto, ils ont jamais été en mesure plus que ça de les bousculer. Tu sais, l'Inter, ils ont géré défensivement, même si à la fin, il y a quelques situations, mais t'as pas l'impression que ce Porto-là était capable de faire mieux, quoi. Tu sais, l'Inter, ils se sont contentés de défendre, parce qu'ils s'étaient pas plus inquiétés que ça, et de gérer, t'as l'impression, même si à la fin, bon, tu te fais un peu peur, mais un peu déçu, en tout cas, de ce que j'ai vu, tu vois, peut-être de Porto, je pensais qu'à un moment donné, ça allait encore plus emballer le match, mais plus tôt, tu vois, ils allaient mettre une pression, des vagues et tout, mais ils faisaient des centres, ils faisaient des trucs, mais tu sais, à chaque fois, l'Inter, ils étaient dans les duels, ils dégageaient, machin, tu sais, il n'y a pas plus de danger que ça. QAC, propriétaire du PSG, souhaiterait racheter 51% des parts du club de Malaga des deux Espagnols. Ils veulent vraiment être partout, hein. Déjà qu'ils se concentrent sur le PSG et à bien s'en occuper, ce serait déjà pas mal, hein. La sortie totalement ratée d'Ederson. Et c'est Werner qui pense ça, ouais, ça c'est catastrophique. Kamavinga devrait être la doublure Théo Hernandez au poste de latéral gauche pour le procès. Les gars, c'est Deschamps, les gars. Et il doit l'insulter dans sa tête, Kamavinga. À cause de lui et la Coupe du Monde, même au Real, machin, il a fait de lui un DG, il doit l'insulter. Alors que lui, tu le sens, lui, à la base, il kiffe le milieu, il doit l'insulter. En vrai, faudrait que ça reste un truc où il peut dépanner, mais là, le problème, c'est que c'est en train de devenir limite, ça va devenir son poste principal à ce rythme-là. Là, c'est... But de De Bruyne, 7-0. Putain, 7, quoi. Comment sur le chat vous avez pu croire que Leipzig allait pouvoir faire un truc? Mais je comprends pas. Les... City, ils ont ce côté où peut-être ils sont moins beaux à voir jouer cette saison de manière générale, c'est moins impressionnant, mais Haaland, je suis désolé, et c'est criant sur ce match-là, il t'apporte ce truc où en Ligue des Champions, lui, il peut te tuer le match. Ce qu'ils avaient pas avant, oui, avec leur faux neuf dans le jeu, peut-être ça combinait mieux, c'était plus beau à voir jouer, mais souvent il manquait d'efficacité où ils arrivaient pas à tuer le match. Là, Haaland, et on le voit avec ce match, lui, il peut te les tuer les matchs à lui tout seul. Si les ballons traînent, il va être là.
là. Avant, ils avaient pas ça. Le football jouera donc les quarts de finale, les gars. Qualifiés pour les quarts. Chelsea, City, Milan, Inter, Bayern, Benfica. Et donc, logiquement, bon, sauf catastrophe, ou renversement de fou, Real et Naples. Guardiola Haaland, le problème de ce gars, c'est qu'il sera critiqué à chaque fois qu'il ne marquera pas de tout ça, c'est vrai. Bah après, c'est comme Messi, Ronaldo, tu sais ce qu'ils ont instauré, ces mecs-là. Tellement habitués à les voir marquer, et lui, c'est pareil. C'est juste la réalité. Non, mais c'est vrai. Après, Messi, c'est différent, parce que quand t'es plus créatif, comme j'ai dit, ça, c'est seulement les footix qui vont pas comprendre ça. Mais par exemple, un mec comme Messi... Quand tu es créatif, tu peux faire des gros matchs. Quand tu participes autant au jeu par la passe, tu fais progresser le jeu, etc. Ta qualité technique sans marquer. Mais ça, il y en a peu, tu vois. Mais Haaland, vu que lui, dans le jeu, c'est pas celui que tu vas avoir le plus, c'est pas le plus créatif, bah, s'il marque pas, oui, bah, c'est sûr que tu vas te dire, oh, on l'a pas trop vu, oh, machin, logique, tu vois. Ouais, comme le 9, voilà. Benzema, il a ça. Benzema, il est pas obligé de marquer pour faire un gros match.